Anna éprouvait le désir de se justifier devant lui, de feindre d'avoir à l'instant donné cet argent non pas sérieusement mais pour rire. Ah la misère, soupira-t-elle. Nous faisons de bonnes œuvres aussi bien les jours de fête que les jours ordinaires et rien ne s'arrange. Il me semble que cela ne sert à rien d'aider des êtres comme ce Tchalikov. Évidemment, ça sert à rien, acquiesça Pimenov. Tout ce que vous lui donnerez, il le boira. Maintenant, le mari et la femme vont passer la nuit à se battre pour s'arracher l'argent, dit-il en riant. Oui, il faut reconnaître que notre philanthropie est inutile, ennuyeuse et ridicule, mais avouez aussi qu'on ne peut pas rester les bras croisés, qu'il faut faire quelque chose. Par exemple, que faire avec des Tchalikov? Elle se tourna vers Pimenov et s'arrêta, attendant sa réponse. Il s'arrêta aussi, et lentement, en silence, haussa les épaules. Visiblement, il savait ce qu'il fallait faire avec les Tchalikov, mais c'était quelque chose de si grossier, de si inhumain qu'il n'osait pas le dire. Et les Tchalikov étaient pour lui à ce point inintéressants et insignifiants que l'instant d'après, il les avait oubliés. Regardant les yeux d'Anna, il souriait de plaisir avec l'expression d'un homme qui fait un rêve très agréable. Ce ne fut qu'alors qu'Anna, qui se tournait près de lui, vit à son visage, à ses yeux surtout, comme il était fatigué et quelle envie de dormir il avait. C'est à lui que je devrais donner les 1500, pensa-t-elle. Mais cette pensée lui parut si incongrue et offensante pour Pimenov. Vous devez avoir mal partout à force de travailler, et pourtant vous me reconduisez, dit-elle en descendant l'escalier. Rentrez chez vous. Mais il ne l'entendit pas. Lorsqu'ils furent sortis, il la précéda, déboutonna le tablier du traîneau et, aidant Anna à s'installer, lui dit « Joyeux Noël !»